Les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un livre bien spécifique qui est intéressant pour les amateurs d'occultisme. C'est le traité méthodique de magie pratique de Papus qui est docteur Gérard Dancos. C'est un très vieux livre, presque un siècle, aux éditions d'Angle. On le trouve surtout dans les bibliothèques. Donc j'ai parlé de magie dans l'élite, la 5e enquête de la capitaine Valentin. Et dans d'autres, le souffle du marais également. Et le dernier, je parle sorcellerie. Donc là, c'est le traité méthodique de magie pratique. Donc, au début, vous avez l'introduction sur la magie, et il vous dit que la magie est l'étude et la pratique du maniement des forces secrètes de la nature. C'est une science pure ou dangereuse, comme toutes les sciences, il faut l'étudier. Et il faut que l'étudiant se rende bien compte d'un fait, c'est qu'il est anti-initiatique de dire du mal de la magie sous prétexte qu'on étudie des forces mauvaises autant que des forces bonnes. Donc là, il nous met en garde dès le début. Donc là, il théorise donc tout ce qui est lié à la magie. Donc là, il explique les différentes formes de magie. Donc ça, c'est le premier, c'est plus le chapitre 1, on est plus dans la théorie, c'est très intéressant pour ceux qui s'intéressent donc à tout ce qui est magie blanche. Alors donc la théorie, après il nous parle des rapports de l'homme de raison. Donc il faut bien penser que c'est au début du siècle, à l'époque aussi de Freud, dans les années 30, il parlait de magie, enfin pas de magie, d'hypnose. Donc on retrouve aussi l'hypnose à la fin du chapitre, il parle d'être conscient, être organique. Il parle des différentes forces, les forces nerveuses. Donc, on y retrouve un peu de tout. Donc là, je fais des petites coupures pour montrer. Donc, dans le chapitre 4, il parle de la nature, le résumé de sa constitution anatomique, physiologique et psychologique. Donc, il parle du rapport de l'homme avec la nature pour mieux se connaître et maîtriser toutes les forces de la nature. Donc voilà, il y a toute une théorisation, là on voit cellules, sang, cellulome, sang, air. Donc après avoir parlé des différentes formes de la nature, on est aussi dans la période de l'astrologie, donc on retrouve les planètes, Vénus, Mercure, la Terre, l'association des mois. Donc tout est bien expliqué là-dedans, les rapports de l'homme avec toutes ces planètes, quand jeter des sorts, quand s'en protéger, tout est marqué dessus. Là vous pouvez voir... Hop. Donc, réalisation de l'homme et de la sensibilité. Donc, il faut déjà, c'est aussi lié, on retrouve connais-toi, l'expression connais-toi toi-même. Donc, l'homme doit apprendre à se connaître la nature, sa relation. Donc, on parle de l'air, la manière de respirer. Donc là, il nous parle de la réalisation de la volonté, comment y arriver, la philosophie, l'importance du miroir, du magnétisme, le parler, le verbe, tout est bien décrit. Les objets utilisés, la baguette. Dans le chapitre 2, il nous parle bien des réalisations des forces de la nature. Donc là, il parle de l'être humain et ses relations. Là, il nous parle des différentes planètes avec les herbes utilisées. Il y a action des planètes sur l'homme. Donc là, on est en pleine l'astrologie. Vous voyez, donc les signes, il détaille tout. L'herbe, l'arbre, les animaux, la chèvre. Tout est très très bien expliqué. Après, on a donc des carrés magiques. Il y a plusieurs carrés magiques avec les trucs spécifiques. Non mystiques se rapportant au nom de Jupiter. Abat, taillé. Donc là, il y a les sceaux de Jupiter, toujours les carrés magiques. On y trouve plein de carrés, des talismans. Là, il y a un talisman de protection pour Mercure. Ils disent que le talisman de Mercure protège tous les genres de commerce et d'industrie. S'il est enfermé sous le sol de magasin de marchandises, il y attire les visiteurs à la prospérité. Donc bon, on parle en termes d'énergie, il ne faut pas trop réfléchir. Là, tout est énergétique. On a tous les talismans. Donc les miroirs magiques, ils détaillent tout. Hop. Et à la fin, il y a de l'hypnose. Il nous parle... Hop. Il y a d'autres talismans, des chants, des oraisons. Dans le chapitre 3, il nous parle de la défense contre l'envoûtement, tous les rituels. Donc vers la fin, il y a de nombreux rituels. Donc il y a ces conversations. C'est quelque chose, il nous parle aussi des chiffres. Donc je vous laisse le regarder. Si vous pouvez le regarder juste par curiosité. Si vous êtes un spécialiste, c'est quand même très très intéressant. C'est un peu complexe parce qu'il faut déjà avoir des notions d'hermétisme, des notions d'astrologie. Mais voilà, pour ceux qui s'y intéressent, je vous le recommande vivement. Voilà les amis, allez à la prochaine pour un nouveau livre.